Bonjour et bienvenue sur cette page Immédiat Sport. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler ski avec évidemment notre consultant adoré. Il est là, vous le voyez, à Megève. C'est Marc Garcia. Salut mon Marco. Salut Francky, plaisir de te retrouver. Je sais que le ski, c'est une de tes plus grandes passions en dehors de la radio, la télévision, la communication. Ouais. Et puis avec mon coach préféré, bien sûr. Et j'espère qu'on se retrouvera sur les pistes au lieu d'être en écran interposé avec plaisir. Alors, Zolden, ça y est, le ski est enfin parti. On a fini la Coupe du Monde dernière. C'était très compliqué. On a pu, et grâce à toi, Marc, on a pu avoir quelques interviews pendant le confinement qui nous ont apporté pas mal de lumière d'ailleurs. Et on vous remercie de nous avoir suivis parce qu'il y a eu énormément de vues sur ces interviews de ces grands champions. Alors, petite présentation de Zolden, Marc. Une piste compliquée, un mur difficile et puis un plat qui s'éternise en fait. Ouais. Surtout la particularité cette année de Zolden, c'est que Lionel Pellissier nous en parlera peut-être tout à l'heure, c'est mon invité, l'entraîneur-chef des Géantistes françaises. C'est que cette année, depuis très longtemps, la piste n'a pas été préparée comme cela. Elle a été très dure. C'est une neige froide, artificielle et injectée, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. En tout cas, Injecté, pas tu peux rappeler ce que c'est injecté pour ceux qui comprennent pas Alors en ça. fait, c'est des systèmes, c'est des grands râteaux. En fait, c'est comme des grands râteaux qu'on utilise avec des barres, 7 barres de pression. Et donc, on déplace les râteaux, on déplace une bande horizontale et on la descend progressivement et on balance de l'eau qui rentre, qui pénètre assez profondément. Et ensuite, bah, évidemment, le froid aidant, bah, ça s'appelle une patinoire. C'est ça. Voilà. Ça Et s'appelle une là, patinoire. on l'a vu sur ce mur, évidemment, Marc a été assez difficile. Alors, enfin, moi, voilà ce que j'ai ressenti en regardant ces images chez nos amis d'Eurosport, c'est qu'en fait, ces filles, elles avaient vraiment envie de skier et on le sentait, on le voyait dans le portillon. Au départ, elles étaient limite un peu angoissées de passer le portillon de départ. Comment tu l'as ressenti, toi? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un long laps de temps pendant effectivement la pandémie, les programmations arrêtées, enfin la fin de saison, les programmations, de trouver des terrains qui tiennent la route, c'est-à-dire des terrains qui soient identiques à Zolden, ce qui n'a pas été facile pour chaque pays pour se déplacer. On sait que, par exemple, les Suisses ont pu bénéficier d'une grosse structure sur Zermatt, sur Saas-Fee et voire sur Saint-Moritz. Ouais, Ils ont pu travailler sur les pistes et les injecter là-bas. ouais. J'ai eu Mathéo Joris au téléphone et qui disait que c'était absolument faramineux pour eux. Et ça n'a pas été le cas pour toutes les équipes. Donc, il y a eu l'entraînement, et l'entraînement physique, et l'entraînement, la préparation psychique, la préparation mentale, la mise au point du matériel, et surtout arriver à Zolden où, encore une fois, il y a toujours un écart il y a quasiment 3 semaines à 1 mois entre Zolden et la course suivante. Donc, effectivement, bah, ça a été une recherche assez compliquée pour les équipes de trouver le bon équilibre et pour amener leurs athlètes au meilleur niveau. On a vu que les Italiennes sont effectivement, chez les filles, sont absolument, il n'y a rien à dire, absolument faramineux. Mais voilà, cette année, c'était effectivement, il y a eu tout ce contexte qui a amené une grande difficulté de préparation avec évidemment les protections, les distanciations, enfin bon, et c'est toujours pas simple. Alors justement, on va parler de la course avec Marta Bassino qui a, à mon avis, qui a survolé. Elle était d'une telle facilité Ouais. sur cette piste de Zolden. Federica qui était là, mais bon, peut-être avec la pression du coup, puisqu'elle est quand même leader quand même. Donc, est-ce que elle a eu, à ton avis, une petite pression, Federica Brignone? Je ne suis pas persuadé. J'ai Non. bougé un petit peu, Franck, parce que j'ai Oui. des soucis de connexion. Non, Brignone, on en a parlé, on l'a eu en direct sur nos émissions. Ouais. Je pense qu'elle s'est très bien préparée. Il y a une belle équipe d'Italie. Et encore une fois, je pense qu'elle n'a pas paniqué. Elle a essayé de trouver ses marques. Ouais. La particularité de ce mur de Zolden, c'est de ne pas en rajouter. Et là, à mon avis, elle en avait encore sous le pied. Ouais. Elle est deuxième. C'est une belle course. Je pense que on va voir comment elle va passer. La saison est longue. Il y a les championnats du monde en Italie à Cortina. Ouais. Donc, c'est une saison très longue. Donc, je pense qu'elle doit être suffisamment satisfaite de sa deuxième place. Et tu penses qu'on pourra compter sur Marta Bassino, justement, aussi, Oui. parmi les 10? Ah ben hier, elle nous a fait une démonstration. Hein.
Ah bah oui. Première manche, effectivement, c'était un ski léger sur des Ouais. conditions extrêmes de piste raide, gelée, verglacée. On n'avait vraiment pas l'impression qu'elle skiait dans des conditions de neige aussi difficiles. Et moi, j'ai trouvé Petra Vlova impressionnant. Bon, il y a pas le chrono avec elle, mais quand même impressionnant de facilité aussi, Petra Vlova. Mais surtout Petra, surtout à la deuxième manche. Ouais, ouais, Surtout à la deuxième manche, parce que première manche, je pense qu'elle a, pareil, elle a pris ses marques. Je pense, en ayant vu skier, qu'elle avait pris pareil. On parlera de Tessa, mais elle avait pris des options de choix de ski. Je pense qu'entre la première et la deuxième manche, entre l'échauffement et la course, elle a pris une option sur une première manche. Je pense elle a changé certainement de ouais, choix de ski, encore une fois. Hein. ouais, La paire X, la paire Y, peu importe. ouais. Et la deuxième manche, elle était vraiment, elle a survolé la deuxième manche. Ouais. Elle la gagne d'ailleurs. Elle la Donc gagne, elle est ok. là. Mhm. Ouais, rien à dire. Alors, côté française, Marc, bah écoute, Roman qui fait 13e. Tessa, moi je trouve que ça lui ouvre la porte, hein. On sent qu'elle a envie, Tessa Worley, elle a envie d'être là quand même, hein. Oui, Tessa, c'est une machine de course. Et Tessa, elle est arrivée là et elle n'avait pas beaucoup skié dans des conditions de neige comme ça, comme a pu faire Petra Vlova ou les Italiennes, voire même les Suissesses, qui étaient peut-être en demi-teinte. Je pense qu'elle n'a pas une bonne sensation sur les toutes premières portes sur le plat. Et du coup, elle s'est peut-être un petit peu crispée, elle s'est un petit peu tendue, elle n'est pas arrivée à libérer son ski. Et du coup, elle était peut-être elle était moins Tessa Worley dans la pente raide. Ouais. Et puis, évidemment, elle fait une 9e place, mais je pense qu'elle n'est pas du tout, au niveau qu'elle était lors des entraînements. Mais encore une fois, ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir skier sur ces qualités de neige qui sont encore une fois excessivement particulières. Ouais, ouais. Et puis, plus de problème au genou, du coup, ça va peut-être la libérer encore plus, quoi. Oui, je pense que elle a suffisamment d'expérience aujourd'hui. Le passage des blessures de genoux, c'est maintenant derrière. Elle n'avait pas de soucis de santé. Je pense qu'elle était bien dans sa tête. Et tu sais, l'athlète, Zolden, c'est toujours une course particulière. Tu as des jours où tu te sens bien, tu as des jours où tu te sens un petit peu moins bien, même si tu as le même choix de ski, le même choix de chaussures de ski. Et de temps en temps, tu arrives et toi, c'est pareil, on est tous pareils. On a des moments où la sensation, on l'a un petit peu moins bien. Et comme on est au top niveau, eh ben, au lieu d'être première, deuxième ou troisième, elle est un petit peu derrière. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour elle. Alors, pour parler un petit peu des gens de l'ombre, hein, on va dire tout ce qui est préparation, kiné, etc., ça a été compliqué pour les préparateurs de ski, des chaussures, des fixations, fartage, etc., cette course, difficile à préparer, d'après toi? Non, la seule chose qui pourrait être difficile de préparer, c'est que ceux qui n'ont encore pas skié sur ces neiges injectées, sur ces neiges d'hiver, sur des neiges froides, sur des neiges artificielles qui sont injectées, et ça demande un laps de temps. Nadal, quand il est arrivé à Madrid, il n'avait pas beaucoup joué sur terre battue. Il lui a fallu un laps de temps énorme pour qu'il monte en puissance et qu'il gagne Roland-Garros. Et je pense que on peut faire la même chose au niveau du ski. Il y a des athlètes qui arrivent qui ont besoin de temps, même s'ils sont les meilleurs, ils ont besoin de temps. Alors, évidemment, ces gens-là, il faut qu'ils recherchent le matériel, il faut qu'ils cherchent les skis, il faut qu'ils cherchent. Ils ont tellement de choix de ski qu'il faut effectivement pratiquer. Et bien là, ils ont découvert le jour de la course. Ouais, Parce que ouais. même le stade d'entraînement n'avait pas les mêmes qualités de neige que le terrain où ils ont couru. C'est ça, oui. Donc, le staff, même pour le staff, ça a été compliqué le choix du matériel. Si tu veux, après, tous ces gens-là, on va dire, ils ont 4-5 paires de skis avec des formes, des codes, ce qu'on appelle des codes différentes, des préparations de semelles, de quarts, affûtage, de choses comme ça. Et il n'y a qu'en pratiquant Ouais. en pratiquant sur une qualité de Ouais. neige, que tu peux savoir si c'est le bon choix. Mhm. Alors, évidemment, c'est pas un cache-tête parce que les gens, ils ont de l'expérience. Ils disent, on va préparer tel paire ski, tel paire ski, tel paire ski. Mais après, malheureusement, quand tu prends le départ, il faut en prendre qu'une. Et voilà, Et et ça il est marche là. pas. Il est là. Et ça marche pas toujours. Ouais. Et ça marche pas toujours. Ce qui a été Alors, le cas de Petra Vlova, qui, à mon avis, passe ouais. au travers par un choix à la première et qu'elle a pu corriger la deuxième. Mhm. Tessa, elle est restée là-dessus. Mais encore une fois, moi, je suis pas inquiet. Je suis pas du tout inquiet pour Tessa. Elle a eu des bonnes elle a eu des bonnes parties de course, même si elle a eu une mauvaise sensation. Ouais, ouais.
Ah ben justement, pour en parler, pour parler des filles, je te propose de recevoir ton invité, Marc. C'est Lionel Pellissier, le chef des géantistes françaises. On le retrouve tout de suite dans quelques secondes. Restez avec nous. Deuxième partie donc de cette émission avec Marc Garcia qui reçoit son invité. Hein, c'est Lionel Pellissier. Bonjour mon cher Lionel. Bonjour, il y a des petites coupures. Bonjour Franck, bonjour Marc. Alors Lionel, on l'a dit tout Salut à l'heure. Lionel. On l'a dit tout à l'heure avec Marc, hein, cette envie des concurrentes, hein, on va dire, des compétiteurs et compétitrices, on l'a vu aussi chez les hommes d'ailleurs, cette envie d'aller skier et puis bah, elles sont aussi fortes les unes que les autres, elles ont toutes envie de skier, Lionel. Ah bah ça c'est sûr, avec la coupure prématurée du printemps, et ben, tout le monde avait envie d'en découdre, même si la préparation a été, on va dire, un peu plus difficile que les autres années et différente selon les équipes. Même les filles qui n'étaient pas prêtes, elles avaient tout envie. Et bon, on a vu qu'il y avait des gros écarts parce qu'on voit que tout le monde n'a pas le même niveau de préparation si tôt dans la saison. Mmh. C'est ça, Marc, aussi ton analyse là, sur les filles. Quel est ton premier sentiment en voyant ces filles sur les pistes? Bah, tu sais, Lionel, c'est très bien. Zolden, c'est une course particulière. Encore plus cette année avec cette interruption. Les problèmes de préparation aussi sur les différents pays, comment ils ont pu se préparer par rapport à Zolden, en conditions, encore une fois, de neige, conditions de terrain. Et quand Lionel sait, ils sont arrivés là-bas, c'était du carrelage, quoi. C'était vraiment bleu. Et je ne suis pas sûr que Lionel, vous ayez eu tous les éléments pour préparer les qualités de neige comme à Zolden. Bah, ça c'est sûr. Hein. Cette année, on n'a fait que de la préparation sur glacier, contrairement aux autres années. Ce qui était le cas pour, on va dire, les trois quarts des pays, à part les quelques pays qui ont eu des pistes d'entraînement avec du snow farming, notamment sur ces dernières semaines. Mais nous, on n'a pas eu accès à ça. Et donc, c'est clair que la neige de glacier, elle est différente, notamment pour le réglage du matériel. On peut avoir l'impression qu'il y a certaines choses qui vont très bien sur le glacier parce que c'est de la neige assez facile, accrochante. Et puis, dès qu'on arrive sur de la neige injectée, gorgée d'eau, c'est pas la même chose. Donc, il reste encore du temps, mais il y aura sûr des réglages à revoir et à refaire. Préparation un petit peu difficile avec on va dire des accros hein, durant cette préparation, puis notamment avec Dorian hein, qui a pris cette maladie là. Pas Dorian, Clara. Clara, pardon. Clara. C'est Clara qui a eu ce souci, qui a fait une embolie. Donc ça, c'est clair que c'était un gros point noir. Alors on lui souhaite un bon rétablissement et qu'ils arrivent à trouver un peu les causes de ce problème de manière à ce que son retour soit le plus rapide possible. Mais pour l'instant, on est encore un peu dans l'inconnu. Donc ça a plombé un peu l'ambiance de groupe parce que quand ça nous tombe dessus, on ne s'imagine pas une jeune sportive en pleine possession de ses moyens puisse avoir ce genre de problème. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça remet un peu à l'heure, ça nous remet les pieds sur terre. Et puis, on fait avec. Et puis, ouais, on espère que ça va vite revenir. Mais les filles ont été courageuses pour passer par-dessus ça et se remettre au boulot. Ouais. Au boulot, Marc, c'est ça, c'est se remettre au boulot, ça fait du bien? Oui, évidemment. Et là, ma question sera assez directe avec Lionel, c'est que c'est la première fois que nos Françaises skient sur de l'injecté comme ça. On a vu on en a parlé hier soir au téléphone tous les deux, Tessa a du mal toujours à rentrer dans le rythme, comme dans le tennis, Nadal avait du mal à rentrer avant Roland-Garros. Et je pense que Tessa, c'est à peu près le même type de compétiteur, de compétitrice. Et on a vu Romane qui nous fait une course totalement exceptionnelle en partant de Dossard 68, qui fait une magnifique 13e place et qui, elle, a pu justement, contrairement à Tessa, elle a trouvé plus facilement ses marques sur une neige qui est encore particulière, qui est délicate. Et tu sais, pour certains athlètes, il te faut un temps. Même si tu fais partie des meilleurs du monde, il y a des gens qui s'adaptent plus facilement à des qualités de neige, à des conditions de piste. Et c'est une analyse qui te convient, Lionel? Oui, Romane, c'est clair qu'elle s'est bien adaptée, mais surtout, je dirais, dans la tête de Romane, c'était plus simple, c'est-à-dire qu'elle a un gros dossard, elle sait qu'elle doit être à 100%, voire 120% à bloc pour essayer d'espérer faire l'exploit, prendre les 30 à la première, après la deuxième manche et une autre course. Donc, elle
ce qui est bien ces derniers temps, elle ne s'est posé aucune question. Effectivement, il n'y a pas eu de problème d'adaptation. Elle a fait tout ce qu'il fallait, hein, c'est sûr. Et puis après, surtout, elle ne s'est pas posé de questions à la deuxième. Et voilà, elle a fait des fautes, mais en tout cas, elle a mis un gros engagement et elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. Et Tessa, c'est un peu, bon, pour l'instant, on est encore dans l'analyse, il faut qu'on comprenne la chose, mais Tessa, effectivement, elle a eu du mal à avoir de feedback, elle n'a pas eu de sensation sur les premières portes à la première manche, elle n'a pas su trop ce qui lui est arrivé, elle sentait rien, elle ne sentait pas ses appuis, elle ne sentait pas les choses, et du coup, ça l'a perturbée, elle n'a pas réussi à se régler toute la première manche. Et donc, à voir, a priori, elle n'était pas plus stressée que la moyenne, elle a une grosse expérience, elle est capable de s'habituer à ça, mais là, elle n'y est carrément pas arrivée, alors ça arrive, hein. Elle nous a tellement fait des choses exceptionnelles qu'on ne va pas la blâmer pour ça. Mais pourtant, elle était dans une situation où physiquement ça allait bien. Elle avait l'impression de s'être bien préparée. Tous les feux étaient ouverts. Contrairement à l'année dernière où elle avait des gros problèmes de genoux, elle n'avait aucun repère. Sa préparation s'était mal passée. Elle avait réussi à passer par-dessus, à aller chercher des ressources dont seule elle a le secret pour sortir une grosse course. Et cette année, peut-être un peu, ça se présentait trop bien, on va dire, et du coup, elle est passée à côté. Donc, elle s'est rassurée un peu sur la deuxième manche. Il y a encore du temps pour se préparer, pour faire des petits réglages dans plein de domaines. Et je ne suis pas inquiet du tout pour la suite, mais bon, voilà, elle a le droit de se louper de temps en temps. D'accord. Moi, si tu me permets, Franck, Oui, je t'en prie, vas-y. on sait très bien, et on en a souvent parlé dans les précédents débriefs. Je sais que Tessa fait partie des meilleures du monde. Elle a un choix de ski, elle a un choix de ski à faire en fonction de ce qu'elle sent, à l'échauffement, de la préparation, de la reconnaissance. Ça peut être aussi peut-être un terrain à observer en disant peut-être que c'est peut-être pas la bonne paire de ski qu'elle a prise hier, en se disant elle n'avait pas la sensation par rapport à Là, il faut qu'on analyse les choses comme il faut, mais effectivement, Tessa, elle a changé un peu de matériel cet été parce qu'elle a pris un ski qui était peut-être un peu plus exigeant, qui lui demandait un peu plus de choses, mais qui lui permettait d'être plus vite, en tout cas sur ce qu'on a fait sur les entraînements. Donc, elle a tenté ça avec ce matériel. Maintenant, c'est clair que voilà, peut-être qu'ils lui ont demandé un peu trop et qu'elle n'a pas senti les choses. Il y avait des choses trop différentes par rapport à ce qu'elle voulait sentir. Maintenant, faut rester tranquille avec ça. Et c'est clair que sur les prochains stages, les prochaines conditions qu'on aura, j'espère qu'on arrivera à avoir des conditions vraiment de course. Et il faudra revalider ce matériel sur de la neige d'hiver, voir si effectivement c'était vraiment le bon choix qu'on avait fait. Ouais, tu vois, Franck, il y a quand même des paramètres et on sait très bien. Enfin, moi, je sais, Lionel, on en a souvent parlé. C'est une caractéristique. Ça ne veut pas dire qu'on a été mauvais. C'est comme en Formule 1, le choix des pneus. Là, le choix des skis, peut-être pas suffisamment bon, trop exigeant par rapport à la qualité de la neige. Et du coup, au lieu d'être sur le podium, tu es un tout petit peu en retrait. Et effectivement, c'est des expériences qui font progresser et qui vont vous permettre d'être peut-être plus serein pour les prochaines, Lionel. Ouais, non, mais c'est sûr. De toute façon, après, dans le sport de haut niveau, il y a toujours des choix à faire. Tessa, dans son matériel, elle fait toujours des choix. Elle en a fait plusieurs dans toute sa carrière. Mais là, c'est vraiment, pour l'instant, on n'est pas du tout à dire que c'est un problème de matériel. Je pense que c'est plus un problème d'adaptation avec cette neige qu'elle a. On comptait sur son expérience pour qu'elle puisse s'adapter à ça sans aucun problème. Elle a prouvé que l'expérience n'a pas suffi et qu'elle n'a pas su s'adapter, en tout cas sur cette première manche, à ces nouvelles données. Et Lionel, j'aurais une question, Marc, j'aurais une question aussi parce que est-ce que cette ambiance, justement, c'est à huis clos, on n'entend plus rien pour les athlètes, est-ce que ce n'est pas aussi un peu déstabilisant l'ambiance vide d'un stade de compétition? C'est vrai que c'est surprenant, hein. Ça fait vraiment vite, on a l'impression d'être au Grand Prix du coin, là, où il Oui, n'y a rien qui se passe, tout est silencieux. Ouais, c'est bizarre. Après, je ne pense pas que ça les ait déstabilisés parce que les athlètes, quand ils sont dans leur course, ouais. ils n'ont pas besoin du public pour se motiver. Alors peut-être, oui, sur le plat d'arrivée, en attendant la clameur, peut-être ça permet de retrouver des ressources un peu, mais je ne pense pas franchement que c'est joué plus que ça. C'est clair qu'il ne faudrait pas que ça continue comme ça. C'est beaucoup plus sympa avec du public, hein, c'est sûr. Mais bon, je pense que les athlètes, ils n'ont pas. Pendant leur course. Ils sont dans leur course et puis voilà quoi. D'accord. Marc, un dernier mot peut-être avec Lionel? Oui, Lionel, maintenant, 24 heures après, on a vu les Italiennes. À mon avis, elles ont été magiques hier. Alors, ouais, ça a coupé un peu, j'ai pas entendu la fin, mais c'est clair qu'elles ont été
elles ont été magiques. Bassino a fait une première manche d'une facilité déconcertante. Elle a volé. Quand On a l'impression qu'elle volait sur la piste, en fait. Voilà, exactement. Quand on connaît la difficulté de la piste, comme c'est raide et la dureté de la neige, elle a clairement été super dans un timing super adapté. Elle n'a pas forcé. Elle a à chaque fois pris la pente. Elle ne s'est jamais fait descendre sur la ligne. Elle a été vraiment une belle manche, une manche référence. Et la deuxième manche, c'est Vlhova qui l'a fait de la même manière. Vlhova, elle a fait un mur de la deuxième manche vraiment très propre, vraiment bon, quoi. Et puis Brugnon qui a fait, on va dire, 2 manches correctes avec des fautes, mais je dirais Brugnon est capable de mieux encore, je pense. Donc, je pense qu'il faudra voir les prochaines courses, mais il va y avoir du fighting. C'est bien. Bien, en tout cas, moi j'ai l'impression que cette saison, elle est bien partie malgré tout. Et je pense j'espère qu'on va vite sortir de cette crise sanitaire pour voir nos grandes championnes sur ces écrans. Enfin, en tout cas, nous sur les écrans. Puis on a hâte de les voir en France, hein, Marc. Oui, c'est vrai, en France. Lionel, si je peux conclure effectivement avec Lionel, on s'est eu longuement au téléphone pendant que tu roulais hier, mais c'était entre nous. Donc, la suite, là maintenant, donc, il y a un gros laps de temps avant le parallèle, la prochaine course qui est comme géant parallèle. C'est quoi le programme du chef des géantistes françaises féminines? Non, bah là, le programme, c'est qu'on a une semaine, les filles, elles ont une semaine de coupure entre de la récup et la prep physique au CNE Albertville. Et puis, en gros, pour les 3 prochaines semaines, l'idée, c'est de monter 3-4 jours par semaine au ski. On espère, c'est programmé sur Tignes. On espère trouver des bonnes conditions là-haut. Il y a eu du bon travail de fait avec du snow farming sur la combe de la WM. Donc, on espère profiter de bonnes conditions de neige hivernale pour peaufiner les réglages, pour refaire un peu ce rythme de parallèle qui est quand même différent du géant. Hein. Un géant, c'est 25-26 mètres. Là, c'est entre 16 et 20 mètres le règlement du parallèle. Donc, il y a quand même des choses à trouver. Donc, voilà le programme entre 3-4 jours par semaine de ski, la prep physique et en essayant d'être prêt pour ce parallèle. Mais on va pas faire du parallèle. Tessa, notamment, elle va refaire de la vitesse. Ouais. Elle a des ambitions en Super G cette année. Donc, à Tignes, si on trouve les bonnes conditions, on va faire du Super G. Et puis certaines du slalom, continuer à travailler. Voilà, on a eu une course, mais là, on est toujours dans une période d'entraînement. On a encore du temps pour continuer les réglages jusqu'à ce parallèle. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci Lionel d'avoir pris un peu de temps pour nous, pour ce débrief. J'espère qu'on est appelé à se revoir pour en reparler. Hein. Eh ben, j'espère. Et puis pour parler de podium et de victoire. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci Lionel, merci pour tout. Merci à toi Lionel. Super sympa de ta part. Merci. Merci. Salut.